L'invité de Bonjour Lyon, David Kimmelfeld, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la métropole, je le précise, comme tous les matins, les consignes sanitaires sont respectées pour ces interviews avec nos invités en studio à BFM Lyon. Avant d'évoquer la situation sanitaire et puis la crise économique qui va avec, un mot, une question sur les Nuits de Fourvière, le grand festival de musique. On entend ici ou là une possible annulation de ce festival cet été en juin-juillet. Est-ce que ce sera le cas ? Écoutez, nous sommes encore en train de discuter avec les organisateurs et bien évidemment un report, ça semble tout à fait évident. Une annulation, c'est la discussion que nous avons en ce moment. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et beaucoup d'incertitudes. Les premiers concerts, c'est début juin. Donc c'est début juin, donc je pense que là-dessus, je crois que tout le monde est assez clair pour dire que pour le moins, il faut repousser. Mais ensuite, repousser, c'est extrêmement compliqué en matière d'organisation. Il y a des tourneurs, des gens qui font des tournées internationales, qui d'ailleurs n'auront sans doute peut-être pas lieu ailleurs. Mais on aura assez vite une prise de décision. Il faudra qu'on tranche assez vite et nous le ferons rapidement. Il en est question aussi pour tous les intervenants, les salariés, mais aussi les intermittents du spectacle. C'est une question extrêmement importante. Il y a d'autres événements qui sont menacés Écoutez, il y a à l'approche derrière, vous avez la Biennale de la danse, vous avez les saisons culturelles qui redémarreront. Eh bien, ma foi, nous prenons en compte toutes ces questions-là au jour le jour. La situation sanitaire, forcément très préoccupante. On le sait, tout est mis en place dans les hôpitaux lyonnais pour se préparer au pic de l'épidémie qui est attendu. Mais il y a toujours ces pénuries de matériel, les témoignages qui remontent de la part des infirmiers, des aides-soignants, des médecins. La métropole a apporté son aide pour tenter de... Oui, je crois que tout le monde est très mobilisé. Nous sommes mobilisés avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a fait une première commande groupée. Et les masques sont arrivés. Là, c'est plus de 600 000 masques pour la métropole. Quand je dis pour la métropole, c'est pour les mettre, bien sûr, à disposition des communes, à disposition de celles et ceux qui interviennent sur le terrain au quotidien. C'est aussi pour nos agents. Je rappelle que nos agents, notamment, continuent à travailler sur le terrain, en particulier pour récolter tous les matins les ordures ménagères, par exemple, pour celles et ceux qui travaillent encore à la propreté, celles et ceux qui sont dans les maisons de la métropole, avec des permanences téléphoniques, mais aussi des rendez-vous pour les personnes les plus fragiles, celles et ceux qui distribuent l'aide alimentaire. Et donc, c'est important qu'on Et puisse... au-delà de ça, pour les hôpitaux, la métropole fournit les soignants ? La métropole fournit et remet d'abord à l'agence régionale de santé. C'est ensuite l'agence régionale de santé qui dispatche. Mais nous avons aussi des besoins dans les communes à travers, vous évoquiez tout à l'heure dans votre sujet, les EHPAD, les résidences personnes âgées. On a fait une première commande, on en fait une deuxième qui arrivera la semaine prochaine. Les syndicats de soignants qui réclament par exemple que des usines soient réquisitionnées pour fabriquer du matériel, du gel, des masques, des blouses, est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est le cas dans la métropole ? Je crois que tout le monde est très mobilisé. Nous sommes mobilisés avec les forces économiques. Moi, j'aurai tout à l'heure, à 14h, une visio avec le MEDEF, la CPME, un certain nombre d'entreprises pour travailler dans ce sens-là, bien évidemment. Donc il y a des sites qui sont mis à contribution. Il y a des sites qui vont être mis à contribution. Il y a des sites qui ont été mis à contribution pour fabriquer notamment du gel supplémentaire. On reçoit à la métropole 4000 litres. C'est des agents de la métropole qui ont d'autres missions d'habitude, qui sont en train, au moment où je parle, de mettre en flacon de 20 millilitres pour pouvoir ensuite les dispatcher. Le Rhône est le département le plus touché en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 120 morts désormais. Quasiment 1 millier de patients hospitalisés dans un état plus ou moins grave, beaucoup en service de réanimation entre autres. Vous craignez, vous êtes inquiet, on va vers une saturation des hôpitaux à Lyon ? Je crois qu'on peut être tous inquiets. Bien sûr, il faut se mobiliser. C'est ce que nous faisons à travers nos actions, mais à travers aussi les actions notamment de la Croix-Rouge, à travers les actions d'autres interlocuteurs. L'appel qui a été fait par les Hospices civils de Lyon à du volontariat. On a nous-mêmes enclenché ce qu'on appelle une réserve métropolitaine, c'est-à-dire ce sont des agents de la métropole qui d'habitude ont d'autres missions et qui aujourd'hui se mobilisent, ma foi, pour répondre concrètement à cette épidémie. Un mot des transports en commun. Certains soignants, certains Lyonnais qui continuent d'aller au travail déplorent un petit peu la réduction drastique du trafic des TCL, moins de métro, moins de tram, moins de bus. Est-ce que le service minimum qui est en place n'est pas un peu trop
minimum, j'allais dire. Alors, il y a un service minimum. Moi, j'ai eu encore hier Fouzia Bouzerda, la présidente du Citral, pour que nous puissions adapter au fil de l'eau, notamment aux besoins des soignants. Et c'est ce que nous faisons. Et nous allons sans doute revoir un certain nombre de besoins en fonction de ce Donc qui est... Donc peut-être les lignes qui desservent les hôpitaux seront un petit peu plus il faut renforcées. renforcer bien sûr les lignes et puis surtout avec les horaires qui sont absolument nécessaires pour les soignants qui ont besoin de se rendre très régulièrement à l'hôpital sur des amplitudes horaires extrêmement larges. La métropole, on le sait, est en charge du développement économique. Pour les entreprises, c'est du jamais vu quasiment cette crise. On parle beaucoup de trésorerie dans le rouge, de faillite. Vous avez débloqué une enveloppe d'urgence. On a débloqué une enveloppe de 100 millions d'euros dans un premier temps pour se caler sur les dispositifs gouvernementaux. Moi, ce que j'ai demandé surtout, c'est qu'on soit dans la simplicité, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des entreprises, des commerçants et des artisans qui sont obligés de remplir des tonnes de dossiers. On a fait en sorte tout de suite de mettre, on a à peu près 500 entreprises qui louent des locaux auprès du patrimoine de la métropole. Moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait la gratuité immédiate pour redonner de la trésorerie. Nous sommes en train de travailler, notamment filière par filière, pour faire en sorte d'avoir des dispositifs extrêmement simples pour redonner en quelque sorte de la trésorerie. Je crois que c'est le premier besoin de ces entreprises, c'est d'abord et avant tout la trésorerie. Mais il y aura de la casse économiquement. Bien évidemment, il va y avoir de la casse et je crois qu'il faut qu'on puisse se projeter aussi dans l'avenir et travailler pour inventer des aides extrêmement efficaces, notamment en direction des commerçants et des artisans. En cette période de confinement, on l'évoquait dans le journal, il y a une recrudescence des violences conjugales, les violences faites aux femmes, les couples se retrouvent confinés. Oui. La région a lancé un plan d'urgence. La métropole met également à disposition des lieux d'accueil dans l'agglomération lyonnaise. Bien sûr, d'abord, on travaille en étroite collaboration avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois que tout le monde aujourd'hui travaille en parfaite intelligence. Donc nous soutenons bien sûr ces initiatives-là, mais nous allons ouvrir d'autres lieux dans la métropole pour pouvoir accueillir ces femmes victimes de violences. Il faut aussi mettre en place notamment un numéro SMS et pas simplement la plateforme, parce que les femmes enfermées chez elles avec leur mari ou leur compagnon violent ne peuvent plus téléphoner. Il faut inventer un certain nombre de dispositifs et nous sommes en train de les mettre en place et d'ouvrir de nouvelles places avec les associations qui les accompagnent. David Kimmelfeld, dernière chose, un mot des élections. Vous avez été candidat. Est-ce que vous pensez que le second tour qui est annoncé pour le 21 juin pourra avoir lieu ? Écoutez, je n'en sais rien, mais pour l'instant, ce n'est pas notre préoccupation. Moi, j'ai l'impression que le premier tour a eu lieu il y a 1000 ans. Je le disais tout à l'heure en arrivant dans ce studio. Je crois qu'il faut d'abord et avant tout se concentrer, accompagner celles et ceux nos agents qui au quotidien interviennent sur le terrain, accompagner les soignants qui font un travail remarquable. Et puis, ma foi, les élections, on y pensera à un autre moment. Pour l'instant, il faut répondre à l'urgence. Que vous n'êtes pas dans des négociations ou quoi que ce soit en vue d'un second tour. C'est pas la priorité du moment. Non, c'est sûrement pas la priorité du moment. La priorité du moment, c'est d'abord de rappeler à celles et ceux qui doivent se protéger de se protéger et d'accompagner celles et ceux qui interviennent sur le terrain et de préparer, bien sûr, la sortie de crise qui va être une crise extrêmement violente. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Lyon. David Kimmelfeld, le président de la métropole.